I'm having trouble trying to sleep. I'm counting sheep but running out. As time ticks by, still I try. No rest for cross-chops in my mind. On my own, here we go. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la chaîne Les Comics pour les Nuls. Hachette publie une nouvelle collection depuis quelques jours en complément de sa collection Marvel, la collection de référence. C'est la nouvelle collection Le meilleur des super-héros Marvel. Alors je ne vais pas vous présenter les comics de cette collection, je ne vais pas vous présenter le premier numéro. Si c'est ça qui vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo de Comics Play juste ici. Moi je vais juste revenir un petit peu sur le contenu de cette collection, du côté bonus, et puis vous dire un petit peu mon avis quand même sur cette nouvelle collection, savoir si je vais m'y abonner ou pas, et savoir si ça peut être un bon point d'entrée pour les nouveaux dans les comics et un bon complément à la première collection qui existe déjà chez Hachette. Le premier numéro, c'est un numéro sur les Avengers. Le principe de cette collection, c'est que Hachette nous livre dans cette collection des mini-anthologies. Ça peut paraître surprenant puisque c'est Panini qui a les droits pour Marvel en France et Panini collabore donc à cette collection faite par Hachette. Et on peut se demander si ces mini-anthologies faites par Hachette et disponibles chez les marchands de journaux tous les 15 jours ne vont pas un petit peu cannibaliser les ventes des grosses anthologies Panini du style Nous sommes les X-Men, Nous sommes les 4 Fantastiques, Je suis Deadpool à venir. Cependant, il se trouve que les publications que nous propose ici Hachette pourront être de bonnes petites anthologies. On va commencer en se demandant si c'est une bonne chose pour les débutants. J'ai envie de dire oui et non. Il se trouve que ce que Hachette publie dans cette collection seront principalement des récits old school, des récits assez anciens, en tout cas pour les premiers numéros. Dans le premier numéro qui est sur les Avengers, le premier récit qui est contenu dans ce livre est donc la première apparition des Avengers. Un récit très old school, que ça soit dans les dessins ou la narration. Mais ça a au moins l'avantage d'être la première apparition des Avengers. Donc si vous êtes débutant, et que vous voulez commencer par la première apparition, ça peut être une bonne chose. Simplement, il ne faut pas faire l'erreur que j'ai fait moi aussi quand j'ai commencé, et vous pouvez aller voir ma vidéo sur les X-Men où j'en parle, c'est-à-dire que de croire que pour commencer les comics, il faut forcément commencer par le début des histoires, par la première apparition du héros. Or, il se trouve que ces comics-là ont été dessinés dans les années 60, le dessin est vieux, le style narratif est vieux, et on risque de ne pas trop accrocher. Par contre, le deuxième récit est un récit plus récent et j'ai l'impression que c'est ça qu'Hachette va faire dans la plupart des livres qu'ils vont publier dans cette collection. Donc, ça peut être effectivement un bon point d'entrée. Une bonne première histoire avec une histoire old school et une deuxième histoire plus récente avec un bon récit qui pose un petit peu les bases de certains protagonistes. Ici par exemple, c'est une histoire qui oppose les Avengers à Ultron. Alors, une fois qu'on a dit ça, je vais vous faire un petit peu, parcourir un petit peu les différents bonus qu'on peut avoir dans cette collection, puisque évidemment, lorsqu'on s'abonne, on peut avoir des cadeaux. Je suis un petit peu déçu personnellement, autant vous le dire, un petit peu déçu par ces cadeaux. Les cadeaux de la première collection Hachette n'étaient pas extra non plus, et je dois dire que là-dessus, la collection d'ici par Eagle Moss est bien meilleure. Les cadeaux sont... en tout cas font un peu plus envie. Ici, donc, on voit sur cette feuille, vous pouvez voir les cadeaux, vous pouvez les voir sur internet aussi. Le premier cadeau, ce sera un mug isotherme Marvel, avec, donc vous pouvez le voir ici, avec un espèce de c'est tout blanc, et puis il y a des têtes de super-héros autour, et au milieu c'est écrit Make Mine Marvel. Alors je comprends pas trop l'inscription, voilà, bon, ça peut être sympa, il est pas très beau, hein, pour être franc, il est pas très beau, donc c'est un peu dommage. Le deuxième cadeau, ce sera un poster vintage, avec des couvertures, ça peut être sympa. Le troisième cadeau, ce sera une montre Wolverine, avec un dessin de Wolverine au milieu. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça assez moche.
Et puis ensuite on aura un t-shirt Marvel. Le t-shirt qu'il y avait dans la première collection Hachette, je l'avais trouvé plutôt cool. C'est dommage parce que il était un peu trop petit pour moi. Mais celui-là, je le trouve beaucoup moins cool. Un t-shirt tout blanc avec juste des têtes de super-héros. Donc il y a Captain America, Hulk, Iron Man et Spider-Man. Voilà, bof bof. Et puis il y a un 5e cadeau. Il est où? Il va être sur l'autre partie de la documentation, il me semble. Alors je déplie tout ça devant vous. Ah non, il est glissé. Oui, il est glissé dans le livre que j'ai pas sur moi, je l'ai laissé bêtement dans mon sac. Le 5e cadeau, pour ceux qui choisiront le prélèvement automatique dans leur abonnement, c'est un set de dessous de verre Spider-Man. Et c'est le seul cadeau que je trouve plutôt cool en fait, de tous les cadeaux qu'on peut avoir. Clairement, si je m'abonne, ce sera pas pour les cadeaux, mais bon, c'est quand même mieux si les cadeaux peuvent être bien, quoi. Alors, puisqu'on parle d'abonnement, j'ai pas mal réfléchi depuis que cette collection a été annoncée, à savoir si j'allais m'abonner ou pas, parce que je suis déjà abonné à Marvel, la collection de référence, qui va être prolongée, et je pense que je vais m'abonner au prolongement, et je suis également abonné à la collection Eagle Moss chez DC, et donc 3 abonnements, ça fait beaucoup. Mais je pense que je vais quand même m'abonner. Pour recevoir ça, c'est sympa, c'est des récits qui sont cool, ça reste quand même un prix sympa à 13 € l'album, voilà, je vais m'abonner. Par contre, je vais pas me faire livrer, pour ceux qui suivent un peu la chaîne depuis un moment, vous savez que moi ici je suis dans une résidence étudiante, je vais pas me faire livrer ici, je vais me faire livrer chez mes parents où est le gros de ma collection, ce sera beaucoup plus simple parce que chaque fois que je reçois des comics ici, après il faut que je les rapatrie en train dans ma valise, donc c'est un peu galère. Donc je me ferai pas livrer ici, ce qui veut dire que je vous ferai pas des reviews à chaque fois que je reçois un numéro. Je pense que d'autres youtubeurs vont le faire et ce sera très bien. Moi je vais pas le faire. Voilà. Donc cette collection s'annonce bien, s'annonce très très bien. Une collection qui fait pas doublon avec la première collection qui existe déjà chez Hachette, qui peut être complémentaire, avec des récits qui peuvent être bien pour les débutants. Je pense que les deux collections sont très bien pour les débutants. La collection Eagle Moss chez DC aussi est très bien pour les débutants. C'est, disons, c'est un peu un... Si on prend l'abonnement, c'est un petit peu... Voilà, on leur file notre argent chaque mois et puis on se laisse guider dans les récits qu'ils ont choisis pour nous. C'est-à-dire que pour les débutants c'est sympa, au début on sait pas trop, on s'y retrouve pas trop dans l'univers, dans toute cette continuité, tout ça. Alors voilà, on fait confiance à l'éditeur et on lui laisse nous proposer chaque mois 2 récits pour petit à petit faire grandir notre culture comics et ensuite pouvoir mieux s'y retrouver dans l'univers. Je trouve ça plutôt cool, donc voilà, moi je conseille vraiment à tous les débutants, à tous les nuls en comics qui regardent cette chaîne de s'abonner à cette collection et puis pourquoi pas venir en commentaire ou sur la page Facebook me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez aller sur Facebook, aimer la page Les Comics pour les Nuls pour qu'on puisse échanger, je poste des petits trucs de temps en temps. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner, plein de contenu comics qui va arriver encore pour les débutants sur la chaîne Les Comics pour les Nuls. Voilà, je vous laisse ici, je vous dis à la prochaine. En attendant, achetez des comics, lisez-les, kiffez-les. À bientôt.